Chers frères et sœurs, les téléspectateurs de la chaîne Mwana Mama TV, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui dans l'Église universelle le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Ce dimanche clôture la première partie de l'année liturgique et nous prépare pour entrer dans le temps fort de l'Église qui est le Carême. Mwana Mama TV vous présente la parole de dimanche. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko moyote. Manyola mango butu moi, natina te osalela yango. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter le cœur droit et sincère. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 5e chapitre, du 17e au 37e verset. En ces jours-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous l'ai dit, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit, en fait, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite d'un fou, il sera passé de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère
a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on te jette en prison. Amen, je vous l'ai dit, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-les et jette-les loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous l'ai dit de ne pas jurer de tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non, ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les téléspectateurs de la chaîne Mwanamama TV, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui dans l'Église universelle le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Ce dimanche clôture la première partie de l'année liturgique et nous prépare pour entrer dans le temps fort de l'Église qui est le carême. La parole de Dieu que nous venons de suivre ou entendre peut être résumée en une phrase. Jésus, la nouvelle loi pour le salut de l'homme. Le dimanche passé, il nous avait enseigné sur deux choses, le sel et la lumière. Il nous a invités d'être le sel de la terre et la lumière qui éclaire le monde. Et nous savons bien l'importance des deux choses dans notre monde et là où nous vivons. Aujourd'hui, il nous enseigne sur la loi ou les commandements. Il est venu accomplir cela. Celui qui veut être sauvé doit suivre la logique de Jésus. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, chapitre 20, le 17e verset, nous allons voir comment Yahvé avait donné à son peuple les lois.
qu'ils devraient suivre et pratiquer cela pour être en communion avec lui. Voilà, aujourd'hui, Jésus fait une interprétation de quelques-unes de ces lois. Il commence à faire une interpellation à ceux qui ont la charge de transmettre les lois, ceux qui ont la charge d'enseigner les autres, d'être eux-mêmes les pratiquants de ce qu'ils enseignent. Car en refusant de pratiquer et d'enseigner les autres, ils seront considérés comme les plus petits dans le royaume des cieux. Et s'ils mettent cela en pratique, ils seront considérés grands dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, dans notre monde, nous voyons plusieurs personnes qui sont comme les donneurs de leçons. Ils sont là pour enseigner les autres. Si on a besoin de quelque chose, de quelques conseils dans une autre famille, on l'appelle. Mais dans sa propre famille, dans sa propre communauté, il ne sait pas mettre cela en pratique. À cela, nous serons considérés comme les plus petits dans le royaume des cieux. Jésus rappelle l'assemblée, ses disciples et ceux qui l'entourent, les commandements de l'Ancien Testament. Tu ne commettras pas de meurtre, ce qui veut dire tu ne tueras pas. Combien de fois nous tuons les autres? Combien de fois nous voyons les guerres partout, les sangs versés? Jésus ne s'arrête pas seulement à ce rappel, mais il va encore plus loin. C'est l'action d'éliminer l'autre que Jésus veut nous interpeller ici. Jésus lui dépasse cette logique. Celui qui est en colère peut poser des actes graves. C'est pour cela que Jésus condamne cela. Quand on est en colère, quand on est fâché, on oublie même ce qu'on peut prononcer devant les gens. On oublie même ce qu'on peut dire aux autres. Voilà cette interprétation de Jésus. Il ne s'arrête pas seulement à tuer physiquement, mais par la colère, par la parole. Alors, si nous rentrons dans cette logique, combien de fois vous et moi avons déjà tué des gens? Combien de fois avons-nous éliminé les autres? Voilà, il nous interpelle aujourd'hui en disant, si nous voulons offrir au Seigneur, revenons d'abord, entretenons nos relations avec ceux à qui nous avons abîmé cette relation. Et Jésus prend la deuxième loi qui concerne l'adultère. Adultère. Jésus va dans le regard de l'homme. Il touche nos sens. Tout ce qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. Voilà, il nous appelle d'éviter cela et d'arracher pour bénéficier les royaumes des cieux. Jésus insiste aussi sur le mariage, car si nous nous rappelons bien, les Juifs avaient posé Jésus la question de savoir si c'est mauvais ou bien de répudier une femme. Voilà Jésus aujourd'hui, en donnant sa position, il est contre cette interprétation, cette logique qu'avait donnée Moïse. Et il est dit bien, si Moïse avait dit cela, car vous ne tuez pas à l'écoute de la parole de Dieu, l'endurité du cœur qui ne permettait pas que ces fils d'Israël puissent bien accueillir la parole de Dieu. Il nous interpelle sur les serments. Des fois, nous prononçons, nous faisons des vœux, mais nous n'arrivons pas à accomplir. Que le Seigneur nous aide et aide plus ceux et celles qui ont la charge de transmettre la parole, afin qu'ils puissent être eux-mêmes les pratiquants, et cela pour bénéficier les royaumes des cieux.
Que le Seigneur nous aide, nous aussi, qui suivons à travers la chaîne Mwana Mama TV, que cette parole nous interpelle afin que nous soyons les hommes qui aiment réellement, qui vérifions, qui contrôlons nos actes devant les autres. Loué soit Jésus à jamais. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel. Et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que de Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mwana Maman TV vous présente la parole de dimanche. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko moyo te. Manyola mango butu moi, natina te osalela yango. Mama bakotanga, Biblia, batata